Si vous souhaitez éviter la pauvreté à l'avenir, vous devriez regarder cette vidéo. Écoutons l'auteure américaine de motivation et fondatrice de la maison Hay, Louise Hay. Elle est l'auteure de nombreux livres d'auto-assistance sur les nouvelles pensées, dont You Can Heal Your Life. Elle prodigue des conseils perspicaces sur la façon d'oublier le passé et de créer une vie positive. Selon Louise Hay, si vous en avez la possibilité, vous pouvez choisir de rester bloqué et plein de ressentiment, ou vous pouvez vous faire une faveur en pardonnant volontairement le passé, en le laissant partir et en allant de l'avant pour créer une vie joyeuse et épanouissante. Mais avant de commencer, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, n'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Likez la vidéo si elle vous plaît, partagez et regardez-la jusqu'au bout pour en tirer le maximum. Parce que vous avez la liberté de choisir, vous pouvez façonner votre vie comme bon vous semble. Parlons de la prospérité ou de la richesse. Selon votre point de vue, vous ne pouvez pas créer la prospérité en discutant ou en vous attardant sur votre manque de richesse. Il s'agit d'une pensée inutile qui ne peut vous apporter la prospérité. Les pensées de privation ne conduisent qu'à plus de privation, alors que les pensées de gratitude conduisent à une augmentation de la richesse. Il existe peu d'affirmations et d'attitudes qui empêcheront d'atteindre la prospérité. En vouloir aux autres, par la quantité de richesse qu'ils possèdent, ne fait que créer une barrière entre vous et votre propre flux. Ouvrez votre esprit à de nouvelles perspectives sur l'argent et il sera à vous aujourd'hui. Il n'y a jamais assez d'argent. C'est une affirmation terrible pour nous. De plus, l'argent est dépensé plus vite qu'il n'est reçu. Cela représente la pauvreté. En imaginant le pire des scénarios, l'univers ne peut répondre qu'à soi-même et à ses croyances de vie. Examinez toutes les pensées négatives que vous avez au sujet de l'argent, puis prenez la décision de les libérer et de les laisser partir. Elles vous ont desservi dans le passé et continueront à le faire à l'avenir. À long terme, vous pouvez acheter occasionnellement des billets de loterie pour vous amuser, mais vous ne devez pas accorder une grande importance au fait de gagner à la loterie ni croire que cela résoudra vos problèmes. Il s'agit d'une pensée de pénurie ou de pauvreté qui ne peut vous apporter un bonheur durable. Il est rare que le fait de gagner à la loterie entraîne des changements de vie positifs dans les 2 ans qui suivent. La majorité des gagnants du loto perdent la quasi-totalité de leurs gains, n'ont rien à montrer et leur situation financière est souvent pire qu'avant. Vous vous trompez lourdement si vous pensez que gagner à la loterie résoudra tous vos problèmes, car cela n'implique pas un changement de conscience. En fait, vous dites à l'univers « Je ne mérite pas d'avoir du bon dans ma vie », sauf si cela arrive par hasard. Si seulement vous modifiez votre conscience et votre façon de penser pour permettre à l'abondance de l'univers de circuler dans votre expérience, vous seriez en mesure de garder toutes les choses que vous croyez que la loterie peut vous apporter, car elles seraient à vous par droit de conscience. Affirmer, déclarer, mériter et permettre sont les étapes pour démontrer une richesse bien plus grande que n'importe quel prix de loterie. Être malhonnête est un autre facteur qui peut entraver votre réussite. Ce que vous donnez dans la vie vous revient toujours. Et si vous prenez de la vie, elle prendra aussi de vous. C'est aussi simple que cela. Vous pouvez croire que vous n'êtes pas un voleur. Cependant, faites-vous le compte des trombones et des timbres que vous pouvez voler au bureau ? Ou êtes-vous quelqu'un qui vole du temps, qui prive les autres de respect ou qui vole peut-être des relations ? Toutes ces choses comptent et sont notre façon de dire à l'univers que nous ne méritons pas les bonnes choses de la vie. Nous devons donc nous faufiler et les prendre. Par conséquent, prenez conscience des croyances qui peuvent entraver votre réussite financière, puis modifiez ces croyances et initier une nouvelle façon de penser à l'abondance, même si aucun autre membre de votre famille ne l'a jamais fait. Vous pouvez ouvrir votre esprit à la possibilité que la richesse entre dans votre vie. Si nous voulons réussir, nous devons adopter une pensée de prospérité.
J'ai 2 affirmations de prospérité qui m'ont bien servi pendant de nombreuses années. Elles fonctionneront également pour vous. Premièrement, mes revenus sont en constante augmentation et deuxièmement, je réussis partout où je vais. J'avais très peu de liquidités lorsque j'ai commencé à les utiliser, mais une pratique constante m'a permis d'atteindre mes objectifs. Vous savez, depuis longtemps, je crois que le lieu de travail est un endroit de bénédiction et de prospérité mutuelle. Je n'ai jamais compris le concept d'effort féroce dans lequel une partie tente de tricher et de profiter d'une autre. Cela ne ressemble pas à un mode de vie joyeux. Il y a tant de richesses dans le monde. Si seulement nous les partagions. Chez Hay House, ma maison d'édition, nous avons toujours été honnêtes, honorables, fidèles à notre parole, diligents dans notre travail et généreux envers les autres. Quand on vit de cette façon, il est impossible d'économiser pour l'avenir. Le vent offre des récompenses à chaque tournant. Aujourd'hui, nous jouissons d'une réputation exceptionnelle dans le secteur de l'édition et nous avons tellement de travail que nous le refusons. Nous ne voulons pas devenir si gros que nous perdons notre touche personnelle. Maintenant, même un enfant qui a été maltraité et qui n'a pas terminé ses études secondaires peut y arriver. Une fois par jour, vous pouvez vous tenir debout, les bras grands ouverts et déclarer joyeusement « Je suis ouvert et réceptif à toute la bonté et l'abondance de l'univers et je vous remercie. » L'existence entendra et répondra. Affirmation de prospérité. Utilisez ces affirmations avec sentiment et sens si vous voulez augmenter vos revenus. J'attire l'argent comme un aimant. Tout type de prospérité est attiré vers moi. Où que je travaille, je suis très apprécié et bien rémunéré. Je suis reconnaissant de résider dans un univers aimant, abondant et harmonieux. Je suis maintenant prêt à être réceptif à la richesse illimitée qui existe partout. La vie pourvoit à tous mes besoins et à mon abondance. Je fais confiance à la vie. La loi de l'attraction n'a que des effets positifs sur ma vie. Je passe d'un état d'esprit de pauvreté à un état d'esprit de prospérité. Et mes finances reflètent ce changement. Je suis reconnaissant pour toutes les bénédictions de ma vie. Chaque jour est rempli de délicieuses surprises et je paie mes factures avec amour. Et je suis rempli de joie lorsque je rédige chaque chèque. L'abondance coule librement à travers moi et je mérite le meilleur. Et j'accepte maintenant le meilleur. Je libère toute résistance à l'argent et l'accueille désormais dans ma vie avec joie. Mon succès découle de l'inventivité de chacun et de tout. Vous ne pourrez jamais vous exprimer de manière créative en discutant ou en contemplant votre maladresse. C'est une affirmation qui continuera à être vraie pour vous tant que vous continuerez à l'utiliser. Je n'ai pas de créativité. Chacun possède une capacité innée d'expression créative et si nous la libérons, nous serons surpris et ravis. Nous sommes tous connectés à celle de l'univers. Le flux d'énergie créative, certains d'entre nous sont plus créatifs dans leur expression que d'autres. Mais nous pouvons tous le faire chaque jour. Nous créons tous notre vie. Chacun de nous possède des compétences et des talents uniques. Lorsque nous étions enfants, des adultes bien intentionnés ont étouffé la créativité de beaucoup trop d'entre nous. Mon professeur de danse m'a dit que je ne pouvais pas danser parce que j'étais trop grande. On a dit à un ami qu'il ne pouvait pas dessiner parce qu'il n'avait pas dessiné le bon arbre. C'est également ridicule. Mais en tant qu'enfants obéissants, nous avons cru ces messages. Cependant, vous pouvez maintenant les surpasser. Une autre erreur consiste à dire que la créativité requiert un talent artistique. C'est une forme de créativité, mais il en existe d'innombrables autres. Vous créez chaque instant de votre vie à commencer par la création de nouvelles cellules dans votre corps. La créativité englobe tous les aspects de votre vie, y compris vos réactions émotionnelles à votre emploi actuel, votre compte bancaire, vos amitiés et vos attitudes envers vous-même. En outre, vous pourriez être un excellent fabricant de lits. Vous pourriez préparer des plats délicieux et vous pourriez vous acquitter de vos tâches de manière créative. Vous pourriez être créatif dans le jardin ou dans la façon dont vous traitez les autres avec gentillesse.
Ce ne sont là que quelques-unes des innombrables possibilités de création qui s'offrent à vous. Quelle que soit la façon dont vous choisissez de vous exprimer de manière créative, si vous le permettez, vous êtes divinement guidé par l'esprit dans tout ce que vous faites. Vous recherchez la satisfaction et l'épanouissement profond dans tout ce que vous faites. Sachez que l'esprit ne fait pas d'erreur. Lorsque vous avez un fort désir de vous exprimer ou de créer quelque chose, reconnaissez que cette émotion est un mécontentement divin ou que ce désir est notre appel. Peu importe ce qu'il est, si nous le suivons, nous serons guidés, protégés et le succès sera garanti. Lorsqu'un objectif ou un chemin nous est présenté, nous avons le choix de faire confiance et d'aller de l'avant ou de rester bloqué dans la peur. La clé est de croire en la perfection qui réside en vous. Je suis conscient que cela peut être alarmant. Tout le monde a peur de quelque chose, mais nous pouvons avancer malgré tout. Rappelez-vous que l'univers vous aime et souhaite votre réussite dans tout ce que vous faites. Vous exprimez votre créativité à chaque instant, chaque jour. En réalité, vous ne faites rien d'autre que de vous exprimer de manière créative. Vous êtes toujours vous-même d'une manière qui vous est propre. Sachant cela, vous pouvez maintenant laisser tomber toute croyance mentale selon laquelle vous n'êtes pas créatif et aller de l'avant avec chaque idée qui vous vient à l'esprit. Ne croyez jamais que vous êtes trop vieux pour quoi que ce soit. Ma propre vie n'a pris de l'importance qu'à l'âge de 40 ans, lorsque j'ai commencé à enseigner. J'ai lancé ma maison d'édition à l'âge de 50 ans, à une échelle très modeste. Je suis entrée dans le monde de l'informatique à 55 ans, en suivant des cours et en surmontant ma peur de l'informatique. À 60 ans, je suis devenue une passionnée du jardinage biologique qui cultive ses propres aliments. Depuis que j'ai planté mon premier jardin à l'âge de 70 ans, je me suis inscrite à un cours d'art pour enfants et j'ai complètement modifié mon écriture. Vimala Rogers, auteur de Your Handwriting Can Change Your Life, m'a inspirée. À l'âge de 75 ans, j'ai obtenu un diplôme dans un cours d'art pour adultes et j'ai commencé à vendre mes peintures. Mon professeur d'art actuel souhaite que je m'oriente vers la sculpture. Parallèlement, je me suis mise au yoga et mon corps subit des changements positifs. Il y a quelques mois, à l'âge de 76 ans, j'ai décidé d'affronter mes peurs et j'ai commencé à faire de la danse de salon. Maintenant que je prends plusieurs cours de danse par semaine, je réalise enfin mon rêve d'enfant. Qui sait ce que je ferai à l'avenir? Mais j'aime apprendre de nouvelles choses. Cependant, je suis certaine que je continuerai à pratiquer mes affirmations et à exprimer une nouvelle créativité jusqu'au jour où je quitterai la planète. Chaque individu a le choix. C'est un droit humain fondamental. Nous pouvons choisir d'être asservis par le passé et toutes les choses qui nous lient à une vie de pauvreté, ou nous pouvons choisir de vivre une vie d'abondance. C'est une décision qui nous appartient entièrement, et simplement en décidant, nous pouvons soit rester les mêmes versions de nous-mêmes du passé, soit créer un chemin vers un avenir meilleur. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo et n'hésitez pas à partager vos réflexions dans la section des commentaires. Je fais ces vidéos chaque semaine et mon but est d'aider les gens à être heureux, à être eux-mêmes, à avoir une vie bien remplie. Alors abonnez-vous et likez la vidéo, parce que quand je sais que vous aimez, cela m'aide à produire plus d'informations que vous aimez pour vous aider à être la personne que vous voulez vraiment être. Merci d'avoir écouté et à bientôt sur Espace Motivation.